Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'update lecture. Cette semaine, j'ai terminé For Dead Queen. Tout d'abord, nous allons parler de cette magnifique couverture. Regardez ça. C'est juste hyper beau. Donc, c'est un service presse de chez Casterman. Je m'attendais pas à autant aimer. Mais j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur Instagram, alors je l'ai tout de suite lu. Dans ce livre, nous avons des sujets comme l'amitié, l'amour, la trahison, le complot. Donc on suit Kerali, qui est une voleuse, pour le compte de Makiel. Et Kerali se retrouve à voler des messages à Varin. Varin qui est un messager. Ensemble, ils découvrent que les 4 reines de Kadara, les 4 reines de Kadara sont mortes et on ne sait pas comment. Et donc on va pouvoir découvrir comment elles sont mortes. Franchement, ce livre m'a fait... un jour c'était tel coupable, un jour c'était l'autre, et puis c'était de nouveau celui d'avant, puis celui d'après, et on savait jamais quel était le vrai coupable. Et à la fin, je me suis dit, je trouverai jamais le coupable moi-même, et en effet, je ne l'ai jamais trouvé. Franchement, si vous le trouvez, chapeau bas, parce que personnellement, allez-y, hein. Franchement, ce livre est hyper bien ficelé. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est donc l'amour dans cette histoire n'est pas du tout l'amour dans cette histoire n'est pas du tout assez présente. C'est un peu dommage, mais ce n'est qu'un détail. J'ai adoré Varin et Kerali, même si ça n'a pas toujours été tout rose pour eux deux. Ma reine préférée est Marguerite. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire. J'ai eu plus de liens et plus d'affinité avec elle. Elle avait l'air plus gentille et d'autres étaient un peu plus... pas hyper très sympathiques. Ensuite, au niveau de l'univers, cet univers ressemble fort à Divergente parce qu'on a 4 parties de Kadara. J'y arriverai jamais, je pense. Donc on a 4 parties et il y a une partie agricole, une partie divertissement, une partie technologie et la dernière je l'oublie à chaque fois. C'est une partie... Attendez. Une partie sur les échanges commerciaux. On en parle moins, on développe plus la partie sur la technologie qui est très intéressante. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et un autre reproche que je pourrais lui faire, c'est que pour moi, on ne connaît pas la fin des méchants. Donc on connaît comment finissent les gentils, parce qu'il y a toujours des gentils dans une histoire. Mais par contre, les méchants, c'est un peu open, quoi. On ne sait pas vraiment comment... On se doute, mais il n'y a pas écrit noir sur blanc, comment est-ce qu'ils finissent, etc., quoi. J'ai aussi été assez surprise de voir que dans le livre, on apprend le coupable à 3/4 du bouquin. Et d'habitude, on apprend ça à la fin. Et du coup, j'étais là en mode, mais il va se passer quoi maintenant? Et en fait, en lisant la suite, tout prend son sens. Et on comprend tout de suite, ah bah oui, c'est tellement logique. Donc ce livre, je l'ai bien apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je lui ai mis sur Livre Addict une note de 17/20. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Si vous aimez les enquêtes, les complots, ne pas jamais trouver le coupable, franchement, c'est une histoire vraiment pour vous. Si vous avez aimé mon avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu, on peut en discuter en commentaire aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Merci, bisous.